Bonjour, la vidéo du jour aujourd'hui, ça va être un VS. Un VS entre le Glow RCV 18 de Dreamwood contre le Splinter Z RBT de Rasta Budatao. Donc deux vaporisateurs qui fonctionnent sur des modes ou box e-cig avec un pas de vis de 510. Alors je m'y connaissais pas trop avec tout ce qui était e-cig et du coup j'ai essayé d'apprendre au moins un minimum pour essayer de comprendre. Donc puissance de 20 à 50 watts. Donc on peut retrouver sur la plupart des box e-cig. Donc dans les boîtes, donc on reçoit avec le Splinter un deuxième verre et puis 2-3 bricoles, mais pas grand chose. Voilà, un petit panier et puis donc deux verres et puis le Splinter. Et puis avec le Glow, on reçoit bien sûr le vaporisateur et puis pas mal de un petit embout si c'est trop épais le verre pour sa bouche, des capsules, voilà, enfin un aérateur d'air là, enfin bon, 2-3 bricoles, donc un petit peu plus achalandé quand même le Dreamwood. Voilà, donc ça c'était les boîtes, les deux vaporisateurs. On a aussi avec le Dreamwood un deuxième en verre. C'est bois ou verre. Alors je conseille le bois pour à l'extérieur et le verre peut-être à la maison. Et là on reçoit deux bouts en verre, deux tubes. Voilà, donc, et puis on a, je crois, le bubbleur, l'embout bubbleur. On va en reparler avec le Glow RCV, à moins qu'on l'ait acheté en plus. Ça, il faut vérifier. Alors, pour la petite histoire, j'ai échangé donc mon Legacy Airvap. J'avais fini de faire mes démos avec, contre le Splinter. Et un membre du groupe, du petit guide du vaporiste, Memerseb, m'a prêté le Glow, celui-ci. Donc, une grosse dédicace à Memerseb. Longue vie à son groupe. Il a aussi un groupe sur Facebook, Vaporzone de la passion au bien-être. Et aussi une petite chaîne, Vaporzone, Vaporn Zone. Donc lui, il est spécialisé dans les gros nuages, surtout. Donc à retrouver en lien en description, si vous voulez aller y faire un tour. Voilà, voilà. Donc on va attaquer directement sur le mode de fonctionnement de ces deux vaporisateurs à monter sur des box e-cig qui se ressemblent mais qui n'ont quand même pas du tout le même système. Donc on va y aller, on va y aller. Donc j'ai fait une petite feuille pour essayer de vous faire voir, donc je l'ai retrouvé sur internet, le système e-cig. Le système e-cig, j'espère que vous voyez bien, c'est donc une résistance qui chauffe à 650 degrés. On y ajoute de l'air froid pour que ça descende à 200 degrés. Tout ça sur un mélange d'air de très courte distance. Je vous ferai voir ça après. C'est qui peut donner des points chauds. Et attention aussi à la décomposition des métaux. Parce que le passage de l'air n'est pas du tout isolé. L'air froid rentre, passe à travers la résistance, refroidit l'air et on essaye d'avoir du 200 degrés. Et donc de 650 degrés à 200 degrés, c'est difficilement contrôlable. Et donc, je ne dis pas que c'est pas bien, mais je dis que c'est pas facile à s'en servir pour une personne comme moi qui ne connaissait pas trop le système e-cig. Et on va un petit peu aussi reparler de tout ça. Ça, donc, c'était le système e-cig du Dreamwood Glow.
Hein, le système ISIG est ici. On voit bien que le tirage est là et que ça passe dans la résistance qui est là. Je vous la ferai voir tout à l'heure en action. On verra que ça chauffe. Et puis nous avons le système Splinter qui, donc celui-ci, c'est pas tout à fait pareil. Déjà l'airflow est plus haut. Il y a deux petits trous. Et sur ce système-là, donc c'est un système dédié HSA Heater Technology. Voilà, et là nous avons donc une grande résistance qui est sur du mica, je crois. Une grande résistance qui ne chauffe qu'à 260 degrés. L'air froid est isolé, le passage de l'air est isolé de la résistance, refroidit l'air pour atteindre 200 degrés. Donc, hein, c'est une très grande surface, le mélange d'air se fait plus simplement, et il n'y a pas de chauffe à rouge comme celui-ci. C'est entre 650 et 260 degrés. Et donc, du coup, 260 degrés à 200 degrés, c'est facilement contrôlable. Et en plus, l'air passe est isolé. Je voulais quand même vous faire voir ça. Vous me faites un arrêt sur image si vous voulez. Voilà les deux systèmes. Donc là, c'est bien le système ici. Hein. On va en reparler. Mais là, la résistance est chauffée à blanc, à rouge. Donc on va reparler aussi rapidement après en conclusion. Et voilà donc un petit peu la différence des deux systèmes. J'espère que vous avez bien compris. Voilà, donc on va les remplir. Hein, on va faire un petit, je ne vous ai pas dit, on va faire un petit test vapeur, bien sûr. Je ferai sûrement une plus grande session avec celui-ci, puisque c'est le mien. Celui-ci, je vais le rendre un peu plus tard. Donc là, on va les remplir. Donc pour les remplir, c'est des systèmes de panier. Hein, on remplit son panier, on tasse assez quand même, on le met dedans. Et enfin, en milieu de session, c'est quand même intéressant de regarder et de touiller. Et puis, on peut mettre à la place de petits paniers une capsule, mais je trouve on peut la mettre que dans un sens et elle ne rentre pas à fond. Du coup, ça rentre un peu moins profond. Bon, la capsule, bon, voilà. Et puis, j'ai fait aussi un système pour les résines. C'est que j'ai mis la capsule et je mets mes plantes ou ma résine dans une grille que j'ai coincée. C'est une grille qui va pour le MACTI. Et donc c'était une grille, quand on veut cette grille-là, la changer facilement. On insère cette grille à la place. Et puis on peut l'enlever plus facilement. Enfin, c'était. Et donc j'ai remarqué que c'était pas mal parce que ça s'adapte à peu près. On peut faire la chambre qu'on veut. Ce qui est aussi intéressant, c'est que ça lève celui-ci qui chauffe un peu trop fort. Ça permet aussi de remonter ses plantes un peu plus haut. Et donc voilà la petite astuce du jour. Et ça permet soit de mettre ses plantes ou sa résine. Ça fonctionne très bien. On va y revenir. Mais celui-ci, comme il a une chauffe bien plus forte, je vous les ai fait voir, ça permet pour... alors après, bien sûr, on peut monter à 40, 50 watts, même avec celui-ci. Mais on peut donc... ça marche quand même très bien pour les résines, ce genre d'appareil. Donc là, on va utiliser le tube en bois. Et donc, on va remplir le truc. Voilà. Donc, on va remplir ça. Toujours mon mélange d'herbes médicinales. Donc, on remplit. Voilà, on tasse pas mal. Et je vous dis, on pourra vérifier. Et puis, en plus, touiller. Éventuellement. Bon, là, ça sera juste un test vapeur. Hein. On va peut-être pas le faire. Voilà, celui-ci est bon. Et le splinter, hein, alors le splinter aussi, c'est que quand on regarde à l'intérieur, on ne voit pas justement la résistance
qu'on voit sur celui-ci. Ah, c'est ça que je voulais vous faire voir. Je vous le ferai voir après. Et donc, on va remplir celui-ci. Donc là, on ne voit pas de rouge, on ne voit pas la résistance qui chauffe. Donc là, on y va. Et là, vous voyez, je remplis aussi, pareil, pas trop fort, voilà. Et là, les deux paniers sont remplis. Donc on fait attention. Hein, j'aurais pu me servir, hein, même ici, de mettre cet embout-là, comme je vous disais, et puis de faire un autre système. Hein, et pourquoi pas la capsule. Mais je crois que sur le Splinter, la capsule ne rentre pas, de toute façon. Donc c'est vraiment plus dédié pour le glue. Donc ça, c'est fait. Et c'était donc ça que je voulais vous faire voir. Donc là, hein, alors donc là, c'est deux modes hein, où on peut faire les réglages comme on veut. Je vais vous quand même faire voir le fonctionnement, puisque c'est assez intéressant. Voilà. Alors, voilà. Alors, on les préchauffe. Alors, sur celui-ci, je suis à 35 watts. Les deux seront à 35 watts, hein, ça me va bien. Et puis, attendez. Voilà, je pense qu'on le voit là. Quand on... Voilà, vous voyez la résistance? La résistance chauffe. Là, elle refroidit. Et donc, en principe, avec l'un comme l'autre, alors là, je pourrais vous voir, on ne verrait rien, hein, puisque ce n'est pas le même système. Mais il s'avère qu'il faut faire un petit préchauffage de 4 secondes. Alors celui-ci, c'est pas mal, parce qu'on a l'écran sur le dessus. Donc, quand on fait 4 secondes, on arrive juste, voilà, au départ de la chauffe. On rappuie. Là, on aspire 4 secondes. On lâche et on aspire encore plus fort 4 secondes après pour essayer de trouver le nuage. 4 secondes de chauffe, 4 secondes on appuie et en tout on aspire 8 secondes puisque quand on a lâché on aspire encore 4 secondes. J'ai eu beaucoup de mal à m'en servir parce que j'ai eu des petits points de combustion. Soit on met un peu trop bas et on n'a pas de vapeur visible mais du goût, soit on met un peu plus haut où on appuie plus longtemps. On a de la vapeur, mais avec des petits points de combustion qu'on peut voir là. Et moi, avec les vaporisateurs qui font des petits points de combustion, j'ai beaucoup de mal. Et je vous dirai en conclusion, j'aime bien aussi quand c'est simple d'utilisation. Donc on va y aller avec celui-là. Et puis, avec celui-ci, on va prendre celui-là. Hein, donc pas de vis qui va bien dessus. Et... non, pas de vis, c'est plus long. Et là, pareil, il est à 34 watts, à 35. Et puis c'est pareil, on va préchauffer 4 secondes, sauf que là, on ne voit pas l'écran. Donc, eh bien, écoutez, on va y aller. Hein. Alors, bien sûr, hein, on peut faire la méthode qu'on veut. Si on veut appuyer 3 secondes, lâcher, appuyer 3 secondes, lâcher, 2 secondes. Enfin, chacun y trouve son compte. Moi, je fais comme ça pour essayer de m'en sortir. Alors, on y va. Allez, on y va avec celui-ci. Donc, je vais préchauffer 4 secondes, aspirer, comme je vous l'ai dit. Et puis voilà. Donc là c'est bien, c'est qu'on voit. Là, ça va commencer à rougir. De la vapeur, un très bon goût. On va refaire une deuxième taf. Donc là, 4 secondes. 3, 4. Je lâche. Je rappuie. Et vous voyez, ça fonctionne quand même bien, mais il faut savoir s'en servir. Et là, vous voyez le petit point un petit peu plus foncé là, c'est pas homogène. Il faut touiller plus souvent. Et là, alors là, j'ai pas senti la combustion, mais il y a quand même un point un peu plus foncé. Donc là, on touille. J'ai pas pris mon touilleur, j'ai oublié. Mais on pourrait très bien touiller. Hein, donc à touiller peut-être plus souvent.
Alors ce qui est bien, c'est comme c'est à la demande et que c'est des pures convections, les deux, bien sûr, l'air passe, c'est jamais chaud, hein. Et là, vous voyez, on va y retourner encore une dernière taffe là-dessus. Donc un préchauffage de 4 secondes. On lâche. J'aspire plus fort à la fin. Donc maintenant, je commence un petit peu au bout d'une bonne semaine à savoir m'en servir. Mais c'est toujours un petit peu tendancieux. Toujours un peu tendancieux. Quant à l'autre, le splinter, c'est un système dédié. On ne peut pas faire de combustion. Ou alors, j'ai essayé, j'ai pas réussi. Donc, on a deux arrivées d'air qui sont bien plus hauts. Là, l'arrivée d'air était, comme je vous expliquais sur le chemin, en dessous, qu'on peut régler. Là, je l'ai mis ouverte à la moitié. Il y en a qui l'ouvrent entièrement, qui aspirent plus fort. On peut faire des tests. Allons-y pour celui-ci. Pareil. Donc là, je pourrais l'enlever. Hein, Là, je peux le mettre à 4 secondes. Il n'y a rien de rouge, puisque ce n'est pas le même système. Hein. Donc, on y va. Je préchauffe de 4 secondes. Je lâche, je rappuie. Très bon goût aussi. Et là, comme je vous dis, ces petits points de combustion, je ne les retrouve pas sur celui-ci. On recommence. 4 secondes. Enfin, je fais ça, mais on peut faire autrement. Hein. Toc. Et là, vous voyez, on peut faire du gros nuage sans point de combustion avec celui-ci. Soit je ne fais pas, comme je vous l'ai expliqué, du bon goût, pas de vapeur visible, soit des nuages, mais avec des petits points de combustion. Je ne dis pas qu'on ne peut pas s'en servir, je dis que c'est plus difficile. Celui-ci, vraiment, alors c'est deux vaporisateurs à convection à la demande. Je le pose, je reviens dans 1 heure, je fais mon petit préchauffage et ça marche tout seul. Je le reprends, un petit préchauffage. Voilà, je lâche. Et voilà. Donc le problème, il pique un petit peu plus peut-être la gorge que celui-ci, mais il n'a pas ce petit goût derrière de cramer, quoi. Voilà. Donc bah écoutez, hein, on va... Ah oui, alors bien sûr, hein, si on veut s'en servir l'un comme l'autre, alors je ne sais pas si c'était dans le bubbler, dans le sac, je ne me suis pas bien vu, mais on peut très bien... Alors là, on peut touiller. Alors c'est assez économique, l'air de rien, hein, les deux, hein, parce qu'on peut touiller, on peut faire quand même pas mal de taf, hein, au moins presque 6-7 en touillant, même si ce n'est pas plus, avec un petit panier. Et là, vous voyez, on remet le coup du panier, on se met dessus, et si on prend le Ready 2, eh ben, hein, on peut s'en servir avec eau ou sans eau, comme on veut. Hein, ça, c'était le coup voilà. Donc alors, on va... Alors donc la VB, ben, on a vu. Hein, alors là, oui, la VB. Et là, on s'aperçoit vraiment qu'il n'y a vraiment aucun point de combustion. Et c'est quand même assez intéressant. On touille un peu, on y retourne, on touille un peu, on y retourne. Alors il y en a certains qui font que 2 secondes, ils lâchent, ils reprennent 2 secondes. Moi j'ai vu que les coups de 3 fois faire 4 ou les 3 fois 4 secondes ou 3 fois même 5 secondes, je préférais. Chacun fait son procédé. Donc la VB, on en a parlé. Lui, la VB, je vous dis, il est un petit peu plus... Hein, il est un petit peu plus noir sur le dessus, quand même, à touiller plus souvent. Voilà, donc bah, les conclusions, hein, on va y aller. Alors, le splinter est bien plus simple d'utilisation, pas de surchauffe, économique en plante, super à la demande. Je vais le garder, celui-ci, pour me faire des à la demande dans la journée, tranquillement. Il est super à la demande.
Et je ferai une session complète hein, prochainement avec un petit panier, qu'est-ce qu'on peut faire comme taf. Le glow, lui, est moins facile à utiliser, à doser, avec sa puissance, même si on baisse, je vous dis, soit c'est l'un, soit c'est l'autre, on peut avoir des points de combustion. Si on sait s'en servir, ça doit être redoutable. Mais avec un temps d'apprentissage, pourquoi pas? Moi, j'ai fait une dizaine de jours, je pense que c'est pas assez. Alors, attention quand même, la résistance est chauffée à blanc, qu'on appelle, c'est rouge. Bon, là, c'est un alliage, le Cantal, soi-disant. Je ne m'y connais pas trop, mais c'est bien mieux que le titane. Il n'y a pas vraiment de... Ça ne fond pas, il n'y a pas de particules à 600 degrés, parce que je crois que c'est qu'à 1200 degrés que le Cantal commence à se désagréger, donc on n'y est pas du tout. Hein, et donc, c'est quand même pas mal. Et je pense que pour les résines, par contre, d'avoir une résistance juste en dessous, ça lui permet de bien dépoter à ce niveau-là. Alors le prix. Le prix, ça fâche un peu. Le Splinter est 200 €. Et je ne vous parle pas du mode, hein, que le haut, 200 €. Et celui-ci, 100 €. Alors l'écart est justifié, car ça c'est un dédié, c'est pas un dédié, mais les deux sont trop chers. Alors lui est tourné à la main, mais 100 €, juste ce bout-là, je pense que 70 €, 80 €, puis celui-ci peut-être 120 €, 130 €. Enfin, bon, ils sont chers, mais pour quelqu'un qui a déjà un mode, qui veut passer à la vaporisation, si c'est un débutant, je conseille celui-ci. Alors moi, c'est certain, je préfère les vaporisateurs simples d'utilisation. Pour ceux qui me connaissent, moi je veux de la saveur au départ, je veux des nuages et je ne veux pas m'embêter à faire des réglages, j'avais savoir. Celui-ci, je me suis fait pas mal de points de combustion, ça me prend la tête. Je ne fais pas une session pour retourner dans la combustion. Si peu qu'elle soit. Hein, et il y en a d'autres aussi que je tairai les noms qui font ce genre de petits points de combustion et je les aime moins. Voilà, donc vous pouvez vous abonner aussi à ma chaîne en cliquant par ici, je crois. Je vais essayer de mettre un et puis voilà, hein, allez, comme je vous disais, sur les groupes de vaporisation. Et puis on sera toujours là pour vous expliquer ou pour vous renseigner. Hein, on est tout un groupe là qui assure bien, enfin, je ne parle pas pour moi, je parle surtout pour les personnes du groupe. Allez, je vous dis à la prochaine. Salut!